Bonjour. Alors Alain Robbe-Grillet est décédé en 2008 et vous sortez aujourd'hui un livre sur l'homme de votre vie. Il vous a fallu 4 ans pour pouvoir parler de votre relation et des petits riens quotidiens. Qu'est-ce qui a pris tant de temps ? Bon, j'ai pas mis 4 ans à écrire. J'avais ce projet d'écrire notre vie quotidienne qui quand même avait été hors norme. Mais mettons que je m'y suis mise vraiment sérieusement il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous vouliez livrer de lui à travers cet abécédaire ? Vous nous parlez de sa collection de yaourts, de votre contrat de prostitution conjugale. Qu'est-ce que vous vouliez donner comme image ? Non, je voulais, étant donné qu'il n'y a pas de biographie, il y a un projet biographique, mais il n'est pas encore commencé, bien qu'il y ait déjà un contrat. Je me suis dit, étant donné mon âge, si je veux collaborer à cette biographie, apporter mon petit grain de sel, c'est le moment. Donc j'ai fait ce livre qui s'appelle Alain pour parler de ce dont un biographe peut pas connaître, c'est-à-dire ma vie avec lui, ma vie conjugale, sexuelle, sentimentale avec lui, qui n'était pas évidente au départ. On a quand même vu une vie hors norme, que ce soit sexuelle et sentimentale. Alors évidemment, on a beaucoup appuyé là-dessus, récemment, c'est normal, justement parce que c'était hors norme. Mais je voulais aussi parler de notre vie quotidienne, du jardin, de la construction, de son côté menuisier, de son côté constructeur, enfin de la vie quotidienne, qui est un apport à une biographie. Enfin, le biographe s'en servira peut-être ou ne s'en servira peut-être pas, mais enfin, je voulais faire mon apport. Voilà, je l'ai fait, je suis contente. Alors, Alain Robbe-Grillet était originaire de Brest et vous reveniez souvent voir ses parents qui habitaient ici. La Bretagne, c'était le Finistère, c'était important ? Écoutez, c'est, si je puis dire, un Brestois de souche. Car il est né à Brest. Il est né à Saint-Pierre-Quilbignon. Alors, Saint-Pierre-Quilbignon, c'est au-dessus de Recouvrance, un quartier au-dessus de Recouvrance qui a été rattaché à Brest. Donc il n'y a plus de Saint-Pierre-Quilbignon. Et il a toujours été très attaché à la Bretagne. D'ailleurs, il en parle beaucoup dans l'un de ses livres qui s'appelle Le miroir qui revient. Il n'y avait pas uniquement Brest, il y avait Guingamp, il y avait Brignogan. C'était le Finistère Nord. Donc, ça a toujours joué beaucoup un rôle important. Et même, alors la famille était installée à Brest depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à Saint-Pierre-Quilbignon, la maison n'était pas construite en dur parce que c'était sur un terrain militaire. Il y avait un champ de manœuvre devant la maison. Et donc vous avez découvert Brest en venant avec lui ? Et de la maison, on voyait la mer. Et puis après, le terrain a été vendu par l'armée à la ville de Brest qui a construit des HLM. Donc moi, la première fois que je suis venue à Brest, c'était en 1951. Alors la maison elle a été abîmée par la guerre. Il est tombé, je crois, 2 bombes, dont une dans le jardin. Et alors, ma belle-mère, avec beaucoup de courage, s'est mise à la reconstruction d'une partie de la maison. Elle n'a pas été totalement détruite. Et Alain a refait le jardin. C'est-à-dire où vous retrouviez... Ça existe, ça existe toujours. Vous pouvez aller rue Franchet-l'Espéret, vous retrouverez la maison et vous retrouverez le jardin tel qu'Alain l'a créé. Et même ma belle-mère, qui était sûre que son fils avait du génie, avait laissé dans la façade un creux pour mettre éventuellement une plaque où il y aurait écrit Alain Robbe-Grillet, né le 18 août 1922. Enfin, vous voyez, elle était prévoyante. Elle était effectivement prévoyante. Alors justement, quand vous en parlez, vous semblez dévoué à lui. Il prend encore une grande place dans votre vie. Quelle place avait-il pour vous et vous, quelle place vous aviez dans sa vie ? Mais écoutez, c'était tout. C'était tout, puisque il y a une des lettres, parce qu'il m'écrivait des très belles lettres d'amour, et il y a même une de ces lettres où il dit que si je n'étais plus là, il continuerait sans doute à écrire la même chose, mais ça n'aurait plus d'importance, ça n'aurait plus d'intérêt. Alors, dans le livre, c'est vrai qu'on découvre toute votre vie conjugale, vous ne nous cachez rien. Non. On découvre un couple d'artistes sans enfants qui a des relations sadomasochistes. Est-ce que c'était une image, j'imagine, du couple qu'on n'avait pas l'habitude de voir, non. même encore maintenant dans la société ? Non. C'était pas trop difficile à assumer comme image ? Vous savez, l'image en question, ça a été beaucoup plus tard, parce que tout ça a été caché, on n'exposait pas sa sexualité dans les années 60. Donc, ça se disait, on savait qu'on avait quand même un peu des mœurs un peu bizarres, un peu particulières,
Mais ça s'est découvert au moment où je suis passée à la télévision dans l'émission de Pivot avec une voilette. Et là, ça a été clairement dit, puisque j'avais écrit un livre qui s'appelle Cérémonie de femmes. Donc, mais ça se savait. Donc il y a quelque chose de contradictoire avec ces mœurs quand même un peu sulfureuses. Hein. Et en même temps, une histoire d'amour qui a commencé en 1951 et qui s'est terminée en 2008. Donc je suis restée auprès de lui pendant 57 ans. Et aujourd'hui, vous ne vous cachez plus pour parler, parler de cette histoire d'amour. Je veux souligner ce que j'ai dit ailleurs, mais je le répète, que c'était une histoire d'amour qui était basée sur la transparence. C'est-à-dire que j'étais libre de faire ce que je voulais, et Alain aussi, mais on se racontait tout, vraiment tout. Et, alors je dis souvent, c'est pas une recette, hein, mais ça a très bien marché entre Alain et moi. Et donc vous nous la faites partager dans ce livre. Voilà. Merci Catherine Robbe-Grillet d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que ce soir vous êtes en dédicace chez Dialogue à Brest.